Est-ce que vous avez vu sur Twitch, les gars, des toy reviews d'aussi belle qualité? Je ne crois pas. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Papa Blender pour ce Blender Café dominical avec cette petite musique là qui nous met un peu la patate ce matin. Alors, vous l'aurez compris, on va parler de ça ce matin. On va parler de Goldorak. Il y a quelques mois, vous avez eu le plaisir peut-être de redécouvrir les aventures de Goldorak grâce à cette BD qui est parue en fin d'année dernière, qui reprend la suite et qui est validée officiellement par Go Nagai, sacré événement pour les vieux que nous sommes, les vieux fans de robots à cornes que nous sommes. Je vous propose de poursuivre cet élan de nostalgie avec un collector Goldorak. Attention, c'est pas du petit collector. On parle d'un objet limité à 599 pièces, dont tous les exemplaires sont partis en moins d'une heure. On rigole pas ce matin. Dans le Blender Café, je vais vous parler... Regardez, je switch tout de suite. De ce très beau Goldorak proposé par Abyssstyle Studio, un collector exclusif de toute beauté qu'on va se déballer ensemble ce matin. Installez-vous tranquillement, c'est le Blender Café. Allons-y. C'est sorti quand réellement Goldorak? Alors Goldorak c'est arrivé en France en 78, en juillet 78. Bon, je vais rien vous apprendre aux anciens, mais je sais qu'il y a des plus jeunes ici, ou des gens qui ne connaissent pas plus que ça. On va se faire un petit résumé. Goldorak, qui est un dessin animé tiré de la grande trilogie des Mazinger Z et Grandizer, le troisième volet de cette saga qui n'a pas connu un énorme succès au Japon, mais c'est par là qu'est arrivée en France la folie des robots. Et donc du coup diffusé en juillet 78 sur Antenne 2, dans Récréa 2, émission présentée par Jacqueline Joubert, la mère d'Antoine Decaune, et qui a été diffusée un petit peu en loose day, parce qu'il fallait savoir que Jacqueline Joubert détestait Goldorak. Et c'est Jacques Canestrier, qui est un ancien de la télévision française, qui était déjà sur l'ORTF et Antenne 2 en tant que programmateur, lui a soumis l'idée, voilà, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est lui qui a réussi à la convaincre de diffuser ça. Pendant l'été, elle s'est dit, les enfants seront en vacances avec leurs parents, personne va regarder, à la rentrée, on passera à autre chose, sauf que, mois de juillet, il a plu tout le temps, les gamins ont été scotchés devant leur télé, ils ont pris une grande claque devant ce robot Anterac cornu, avec piloté par le prince de Fort, Duke Flido, alias Actarus chez nous, et là, c'était le début, c'était la folie Goldorak. Alors de quoi il s'agit, ce collector? Je sens que vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. Alors, cette merveille est une création Abyssstyle Studio qui nous régale depuis pas mal de temps maintenant, avec de très beaux produits officiels. Alors ce matin on parle de Goldorak, mais il y a du Naruto, il y a du Dragon Ball, tout ce qu'on aime, toutes les licences qu'on kiffe, et là... Abyssstyle Studio s'est gavé en se faisant un plaisir collector. Alors cette version existe, je vous donne la petite info, cette version existe en couleur classique que vous pouvez trouver pour 59 € je crois. Donc sur leur site directement, et puis c'est distribué un peu partout dans tous les rayons fans collector de vos grandes enseignes, donc vous pouvez mettre la main dessus. Et là, le 14 février dernier, jour de mon anniversaire, il y a trop de hasard, finalement ce n'est pas du hasard, mais je veux dire il y a trop de signes. 3 juillet, Saint-Thomas, première diffusion de Goldorak, 14 février 2022, sortie du collector Black and Gold Goldorak, cette SFC figurine ultra cool de chez Abyssstyle Studio. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Peut-être que je suis la réincarnation d'Actarus, mais ça, on ne le saura pas tant que j'aurai pas retrouvé de robot de 35 mètres de haut. Je fais peut-être plus d'ailleurs.
et ben je vous propose qu'on passe au déballage et qu'on kiffe notre Goldo ce matin. Alors déjà, petit tour de la boîte aussi, je vous disais qu'il existe, voilà, je vous ai spoilé, voilà, je vous ai spoilé. Je vous dis qu'il existe en version couleur classique. Là c'est vraiment une volonté de chez Abyssal Studio de refaire tout l'emballage, voilà, pour vraiment avoir un objet complètement différent. Donc ils se sont tapés le délire de refaire tout aux couleurs Black and Gold. Ils ont pas simplement collé un petit autocollant Black and Gold édition comme on voit chez certains autres. Non, là on a vraiment, ça a été retravaillé ici sur les couleurs. On a le petit liseré brun doré tout autour, on a notre Goldo ici, qu'on reconnaît bien, tout y est quoi, tout y est. Vraiment, donc déjà, on a une super boîte, qui commence déjà dans le collector, c'est-à-dire qu'on n'a pas que la figurine, la boîte fait partie du truc quoi. Tac. Et regardez ce que j'aime beaucoup aussi, c'est... on parlait la semaine dernière des emballages. Là, ce qui est vraiment très bien sur celle-là, j'aime beaucoup le côté métallisé. Enfin, le petit traitement miroir sur l'arrière. Mais ben, c'est pas dégueulasse du tout. C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. C'est pas... Ils auraient pu se mettre un fond uni classique. Le petit côté miroir métallique, enfin, qui rajoute un côté métallique au robot, est assez cool. Alors je vais reprendre mon micro. Pour ceux qui seraient surpris de la couleur et qui ne le savent pas, ces couleurs comme ça, noires et dorées, c'est la pure tradition du collector. Hein. Ça fait plus de 40 ans que Bandai propose des versions en couleur alternative. Déjà à l'époque, hein, dans les années 70, on avait du robot qui était déjà proposé en couleur alternative. J'ai posé la question à notre ami Yvan West-Laurence, qui est le grand spécialiste du robot en France. Et effectivement, il me confirmait qu'en 75, on a eu un Raiden version Black and Gold sorti chez Bandai au Japon. Et puis depuis, Bandai fait des versions un petit peu sur tous ces robots, même sur du Bioman, même sur du Power Ranger. Il y a des Megazords Black et Gold, etc. Et on a vu récemment quelques kits maquettes aussi popper. Donc là, on est vraiment dans une pure tradition de 40 ans de collector de robots, qui est vraiment très cool, et qui a un rendu, on va voir, vraiment sympa. Je vais sortir la Stéro H délicatement, c'est dommage de la péter. Hop, le voilà le bestiau, regardez-moi ça. Coup de Thierry, focus. Alors avec une pose très cool. Une pose vraiment très efficace. Donc ça tient debout sans problème, on va voir. La soucoupe. Hop. Voilà. L'arrière n'a pas été peint au feutre hein, sur celui-là. C'est déjà une bonne chose. On va sortir tout ce qu'il y a dedans. Hop, deuxième compartiment. Donc l'épaisseur de l'emballage, hein, ils y sont pas allés de main morte, donc c'est assez bien. Ça évite les accidents. Je vais choper un truc pour couper. Vous voyez, je la découvre en même temps que vous. Hein. J'ai pas déballé. J'attendais vraiment la primeur du matin. Pour le faire avec vous, il n'y a pas de triche. Et je vous la pose. Voilà. Donc pour la soucoupe, elle est vraiment classe. Ce petit côté métal est vraiment très cool. Ensuite, donc on a ce Goldo qu'on peut disposer donc à côté de sa soucoupe avec l'Astéro H. Les Astéro H, alors je pense, j'ai pas regardé, que ça doit... Donc les Astéro H, vous pouvez les ouvrir comme ça, et elles vont venir se glisser tranquillou dans la mimine.
Voilà. Si j'arrive. C'est là que je vois que je suis pas réveillé. C'est que mes doigts ne suivent pas la synchronisation de mon cerveau. Ah, c'est moi qui fais nimp, voilà. C'est moi qui fais nimp, je mets pas dans le bon sens. Voilà, mais ça va mieux quand on met dans le bon sens, dis donc. Hop, ah je kiffe. Ce que j'aime énormément, c'est la position vraiment qui est ultra efficace, quoi. Regardez la position qui marche super bien. Avec ses astérohaches dans le dos. Je vais essayer de mettre droit quand même, ça ira mieux. Tac. Donc là on est pas mal. Fais gaffe en mettant la hache, le trou est super étroit, très fragile, j'ai galéré sur ma normale. Ouais, faut y aller délicatement, faut y aller tranquillement. Il y a un sens spécifique à respecter. Marmotte 78. Bon bah le nid est total. Bah, vous allez pouvoir vous rabattre sur la version couleur classique, qui est très très belle. Hein. Et je suis vraiment d'autant plus content d'avoir cette version exclusive, qui est juste sublime quoi. Vraiment sublime. Vraiment très cool. Alors c'est du statique. Je sais que certains n'aiment pas le statique. Je vous avoue que j'achète assez rarement de figurines dites statiques. Mais là, on va voir un peu plus en détail. Le fait qu'il y ait tous ces accessoires, bah, je trouve ça ultra efficace. Donc vous voyez, donc on a le Goldo classique, qui est un peu vénère. On a sa soucoupe, qui est vraiment très cool. Et là, ce qu'on a sur la soucoupe, c'est les petites encoches qui vont nous permettre de venir disposer le Goldo dessus. Et donc du coup, pour pas qu'il glisse le pépère, parce qu'on pourrait dire on le pose dessus et il va glisser. C'est rien de pire que de trouver une de nos figurines éclatée par terre en rentrant d'une journée de travail. On a des pieds supplémentaires avec l'encoche qui va permettre de venir emboîter tout ça. Hop, il n'y a pas de souci de colle, de peinture ou autre. Voilà, on remet les pieds en place. C'est vrai qu'ils auraient pu simplement... on dit, ouais, je suis pas fan du statique et tout, mais moi, ce que j'apprécie en tout cas, c'est qu'ils auraient pu dire, on vous fait une statue, vous posez votre Goldo sur la soucoupe point barre, mais non, ils se sont dit, et c'est là que tu vois que quand même c'est un truc qui a été fait par des vrais fans au niveau de la conception, c'est que les mecs ils savent comment t'exposes tes figurines. C'est-à-dire qu'ils disent, bah tiens le mec, il y a un jour il va vouloir la mettre comme ça, et un autre jour il va vouloir l'exposer à côté ou différemment quoi. Donc, ils ont fait un deuxième jeu de pied, et ça, c'est très bien. Bravo, ce genre de choses. Voilà. Maintenant, Goldo, il est sur sa soucoupe. Regardez-moi. Alors, ça, c'est classe. C'est super classe. Regardez cette beauté. Superbe. Alors, attendez. J'ai essayé de faire un truc. J'ai investi pour vous. Je me suis dit, quitte à faire un beau Goldo, je vais investir pour eux. Ils sont là tous les dimanches, ils me font des subs. On va utiliser un petit peu de la Twitch money. J'ai payé ça plus cher qu'une figurine, nom de Dieu. Je me suis acheté un plateau tournant. Regardez-moi ça. Ah oui. On est classe ou on n'est pas classe chez Papa Blender. Eh, c'est beau gosse ou c'est pas beau gosse ça? Non mais oh, Blender les gars. On sait mettre en valeur les objets ici. C'est pas de la belle review live ça, hein. On va pas se casser la tête. On dépense, on met en forme et on dispose. C'est comme ça que ça marche. On va le rentabiliser. Autant vous dire qu'on va le rentabiliser. Je pense qu'en un an,
on a... on s'impose dans le game de la Toy Review sur Twitch. En même temps, on n'est pas 50, c'est pas difficile. Mais tant qu'à faire, autant que ça soit beau. Je pourrais faire tourner ça pendant des heures. Je pourrais même faire une boucle de 10 heures sur YouTube du Goldorak Black and Gold qui tourne comme ça. Eh, ça serait pas une bonne idée? Je suis sûr qu'il y a des gens qui mettraient ça sur leur télé. Des gens qui ont des tableaux. Pourquoi on ferait pas une image du Goldorak qui tourne en boucle et tu mets ça sur ta télé dans ton salon pendant que tu fais à manger? Il y a des feux de cheminée. C'est une bonne idée. Merci à tous d'avoir été encore si nombreux ce matin. On a explosé la barre des 100 viewers simultanés encore ce matin. J'ai complètement dingue. Ça va devenir une habitude maintenant. En tout cas, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez kiffé ce déballage collector. Je vous dis à très bientôt dans de prochains lives, dans de prochaines émissions. D'ici là, pensez à vous amuser. Et ciao tout le monde. Pensez à activer la cloche, les notifs, tout ça pour pas rater les prochains lives sur Twitch aussi, c'est important. Ciao, ciao.